Cette semaine est une semaine avec peu d'actualités, essentiellement des informations sur SpaceX et Starbase, ainsi qu'une visite guidée par Jeff Bezos de Blue Origin en Floride. Et nous finirons cet épisode avec beaucoup de lancements de fusées cette semaine. Je suis Christophe Paget d'Espace News, qui vous apporte le résumé de la semaine sur l'espace. La semaine a commencé avec une déclaration de SpaceX sur X.com, selon laquelle le premier étage numéro 12 et le vaisseau spatial numéro 30 étaient prêts pour l'essai en vol intégré numéro 5 depuis Starbase, mais sont en attente d'une licence de vol de la FAA. Ils ont également souligné que durant ce temps, ils se préparaient à rattraper le booster numéro 12 à Starbase par les bras de la tour Mekasila numéro 1. Cela promet d'être spectaculaire à regarder. Ils ont également mentionné qu'ils se préparaient à l'essai en vol intégré numéro 6 avec des tests du vaisseau spatial numéro 31, une fois les tuiles de protection thermique remplacées, et vraisemblablement le test du booster numéro 13. Sur le site de production à Starbase, le remplacement des tuiles du bouclier thermique du Starship numéro 31 se poursuit. Il a fallu d'ailleurs 38 jours pour remplacer les tuiles du Starship 30. Il faudra donc prendre 100 mal en patience, mes chers téléspectateurs, pour voir le Starship 31 fini. Quant au Starship numéro 33, le premier vaisseau spatial version 2 avec des volets avant de taille réduite, a vu sa section avant assemblée et la section entre les réservoirs de méthane et d'oxygène, également connue sous le nom de section à dôme commun, a été récemment assemblée dans la méga baie. Vous pouvez voir cette section ressemblant à une ruche collée en bas, un nouvel ajout à la version 2, censé résoudre les problèmes de colmatage ou de clapotement rencontrés par la version 1. La Star Factory cachait une série de nez du vaisseau spatial de version 2 avec des différences distinctes par rapport à la version 1, comme des broches de tuiles plus rapprochées car les nouvelles tuiles sont désormais plus petites, ou encore des longerons de renfort à l'intérieur du cône, où on peut voir ses soudures, ou encore des points de levage en nombre réduit et situés un peu plus haut. Nous pouvons maintenant voir une passerelle ou un abri en cours d'assemblage reliant le nouveau bâtiment de bureau à la Star Factory. Passons au site de lancement. La tour Mekasila numéro 2 a vu sa base remplie de béton pour le renforcement. De nombreux travaux de creusement sont en cours pour construire la nouvelle tranchée d'évacuation de flammes moteurs et le support de lancement de la tour numéro 2. L'article de test appelé Booster 14.1 était de retour sur le support de lancement de la tour numéro 1 pour des tests plus approfondis aidant à la capture du booster numéro 12 et à son retour sur site pendant l'essai en vol intégré numéro 5. On reste au site de lancement où les baguettes de la tour numéro 1 sont équipées de coussinets pour soutenir les captures du booster 12 lors de son retour sur site. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir que certaines des plaques de jonction métallique aient été sous-dimensionnées pour son application et donc SpaceX est en train de remplacer certaines de ces plaques, à commencer par la première section de la tour numéro 1. Passons à la tour numéro 2. La grue géante près de la tour 2 a été agrandie et même certains de ses actionneurs ont rompu, puis remplacé, et la grue est à nouveau debout en vue de l'installation des sections 7, 8 et 9 de la tour numéro 2. Et en fait, les sections 7 et 8 ont également été transportées au bas de la tour 2 à cet effet, puis section 7 a été empilée à cette tour. Sur le site SpaceX de McGregor, toujours au Texas, le Raptor version 3 a débuté sa campagne de test. C'est incroyable comme la silhouette du Raptor est devenue si simple, sans spaghetti, qui l'entoure comme dans la version 1. On peut également voir le refroidissement régénératif de certains tuyaux pour optimiser ses performances du moteur et surtout pour permettre d'abolir le besoin de bouclier thermique. Tim Dodd, d'Everyday Astronaut, a interviewé Jeff Bezos à l'usine de Blue Origin New Glen en Floride cette semaine. Tim a récemment publié la première d'une vidéo en 2 parties sur YouTube, avec cette semaine concernant la fusée elle-même. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 2e partie, axée cette fois-ci sur le système de lancement du New Glenn.
Les principaux points à retenir de cette première partie sont par exemple que Jeff est plus compétent en fusée que ce que je croyais. Blue Origin utilise le soudage par friction malaxage pour assembler les pièces entre elles, tout comme SpaceX, sur son Starship d'ailleurs. Ce qui diffère par contre est la façon dont les tronçons sont soudés, où SpaceX par exemple soude la section du tronçon le long de sa circonférence, tandis que Blue Origin le fait le long de sa longueur. New Glenn est conçu pour disposer d'un premier étage réutilisable au minimum 25 fois, avec l'ambition d'atteindre jusqu'à 100 fois et avec 16 jours de remise à neuf. Seuls 3 moteurs sur 7 sont amovibles lors de la montée et de la descente, et le premier étage atterrira sur une plateforme flottante. Blue Origin utilise beaucoup d'orthogrilles sur ses panneaux d'aluminium lithium pour son renforcement. Quant au deuxième étage, il ne sera pas réutilisable, ou au moins pour l'instant, et Jeff a mentionné qu'il utilise des panneaux orthogrilles pour le premier vol, mais qu'ils passeront en monocoque à partir des vols suivants pour minimiser le coût car ils ne sont pas réutilisés. L'usine accueille déjà 4 premiers étages et quelques deuxièmes étages, et il n'est pas encore clair si les carénages étaient déjà fabriqués. Le moteur du premier étage BE4, le même que sur l'ULA Vulcan Centaur, fonctionne à l'oxygène liquide et au méthane liquide avec une impulsion spécifique de 340 secondes. Le deuxième étage dispose de 2 moteurs BE3, une version optimisée pour vide spatial du moteur New Shepard, avec une impulsion spécifique de 445 secondes chacun en cycle ouvert, ce qui est quand même assez impressionnant. Il fonctionne à l'oxygène et hydrogène liquide, et l'usine était relativement grande, mais quand même c'était difficile à dire à partir de la vidéo. Voilà, un petit aperçu de New Glenn avec sa visite guidée de Jeff Bezos lui-même. Le 10 août, SpaceX récidive avec sa Falcon 9 et une mission Starlink Group 8-3 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 21e fois et a atterri sur un drone ship. Le 11 août, Rocket Lab a lancé sa fusée Electron pour sa mission A Sky Full of Stars depuis la Nouvelle-Zélande. Le 12 août, SpaceX a lancé une mission Falcon 9 Starlink Group 10-7 depuis la Floride. Son premier étage a volé pour la 17e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission Arctic Satellite Broadband Mission, ou ASBM, depuis la Californie. Le premier étage a atterri sur un drone ship pour la 22e fois. Le 15 août, Roscosmos a lancé vers l'ISS une mission de ravitaillement avec une Soyuz 2.1A pour sa mission MS-28 depuis le Kazakhstan. Et le même jour, SpaceX encore a lancé une Falcon 9 pour sa mission Maxar 2 depuis la Floride. Son premier étage a revolé pour la 16e fois et s'est posé de retour sur site. En résumé, du 1er janvier au 15 août 2024, 149 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 97 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et 9 d'une entreprise ou une institution russe. Je vous laisse cette semaine avec une photo de Josh Dury montrant Stonehenge au Royaume-Uni en bas et son ciel nocturne. L'image est la fusion de plusieurs images de caméras à grand angle, de la célèbre pluie de météores des Perséides survenue il y a quelques jours. La même caméra a pris une image profonde du ciel d'arrière-plan qui a fait apparaître la bande centrale de notre galaxie, la Voie lactée, qui traverse presque verticalement le centre de l'image. Bien que la pluie de météores de Perséides ait atteint son apogée il y a quelques nuits, certains météores de Perséides devraient encore être visibles pendant quelques nuits de plus. Je suis Christophe Paget pour votre chaîne spatiale Espace News. Je vous souhaite une bonne semaine et au revoir.